On a une de nos employés, en fait, que sa petite fille est tombée malade. Elle était enceinte d'un cancer très rare et compagnie. On s'est vraiment mobilisé l'ensemble de l'équipe pendant 2 mois à faire une levée de fonds, à faire différentes actions pour aider. Tu sais, c'était pas juste à l'interne, là, on a vraiment embarqué l'ensemble de notre clientèle. C'était quand même dans les premières actions aussi qu'on a faites, puis ça nous a tellement soudés. Au départ, là, je voulais réussir financièrement. Tu sais, j'étais comme, je voulais que ma business performe, je voulais faire ma place et compagnie. Mais rapidement, je me suis rendu compte, j'étais comme, moi, je veux bien dormir le soir puis être fière de ce que je propose. Bienvenue au podcast des jeunes philanthropes du Québec. Je suis Soraya Blouin, vice-présidente des relations aux organismes au sein des JPQ et je suis accompagnée de William Plamondon, notre président au sein des JPQ. On vous accueille du Club Saint-Denis à Montréal, un club privé emblématique dans la province où technologie et histoire se rencontrent. On est très content de les compter parmi nos partenaires officiels de ce podcast. Aujourd'hui, on rencontre Cécile Dufour, qui est propriétaire des cliniques médico-esthétiques Viva, qui est également récipiendaire du prix Coup de cœur Banque nationale et qui était une JPA cette année et qui est également notre présidente au banquet 2025 des JPQ. Cécile, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Bien, merci, mon Dieu. C'est un plaisir partagé. Merveilleux. Écoute, Cécile, je trouve que tu as un parcours super inspirant, puis je trouve que c'est toujours une belle façon de mettre la table. Veux-tu nous parler de d'où est-ce que tout ça a commencé? Oui, bien écoute, Viva, ça fait maintenant 14 ans que j'ai lancé l'entreprise. J'avais 24 ans à l'époque et faut savoir que moi, je suis pas issue du domaine du médico-esthétique ou de l'esthétique. J'ai pas du tout étudié là-dedans. D'abord, j'ai fait un bac en psychologie parce que j'ai toujours été comme passionnée des relations humaines, mais je savais que je voulais pas nécessairement faire ça dans la vie et ben j'avais la fibre entrepreneuriale. Moi, c'était ça ma passion. Je voulais me lancer en affaires, mais je savais pas dans quoi. Et ben on a eu une belle occasion d'affaires qui s'est présentée dans le fait de trouver un local qui était aménagé en termes de clinique, qui était bien situé dans la ville de Québec. Et je me suis comme lancée dans ce projet-là parallèlement à mes études là, au MBA en gestion des entreprises. Fait que là, j'ai comme fait mon plan d'affaires là-dessus. Au début, c'était comme un peu pas tant sérieux. Je savais même pas si on allait le faire ou non. Puis finalement, ben, on s'est lancé. Puis d'année en année, de fil en aiguille, projet par projet, on a vraiment comme investi chaque dollar dans l'entreprise et c'est devenu ben, ce que Viva est aujourd'hui. C'est-à-dire, on compte maintenant 6 succursales dans la région de Québec. On a ouvert récemment sur la Rive-Sud aussi. Félicitations! À Saint-Romuald. C'est vraiment impressionnant. Puis ben, environ 70 employés. Puis la mission, disons, là, de l'entreprise, ça a toujours été de rendre le médico-esthétique accessible à tous, de par une approche qui est humaine, qui est personnalisée, qui est inclusive. Wow! C'est une super belle croissance. Puis sur le plan philanthropique, c'est à partir de quel moment dans ton parcours que tu t'es tournée vers la question et vers l'implication sociale? Au départ, je te dirais que j'étais tellement prise dans mon projet. En toute transparence, j'y pensais même pas. Tu sais, j'étais comme vraiment, là, fallait que je monte mon projet, puis que rapidement on réussisse. Puis, tu sais, j'avais pas de pensée à ça. Puis, tu sais, après coup, là, avec du recul, je me dis, my God, j'aurais dû prendre du temps pour ça, puis j'aurais dû le placer dans mon horaire. Puis souvent, j'avais un peu la réponse facile à dire, mais là, je suis tellement dans le juice, j'ai pas le temps de m'investir dans tel ou tel projet. Mais avec du recul, mon Dieu, tu sais, ça apporte tellement que j'aurais dû le faire avant. Je te dirais que c'est, il y a peut-être 5 ans où là, vraiment, de par la croissance de l'entreprise, là, j'avais plus nécessairement tous les chapeaux. J'étais capable de me dégager un petit peu plus. Puis là, ben, j'avais une équipe au marketing, une équipe au RH et compagnie. Quand vraiment les sphères ont pris leur place dans mon entreprise, où là, je me suis dit, ben écoute, je suis dégagée un petit peu des opérations dans le day-to-day. J'ai envie de redonner, j'ai envie d'avoir un impact. Puis, ben, c'est à partir de là où on a vraiment dit, ben à chaque année, quand c'est le temps de faire un peu nos prévisions de l'année, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos objectifs, ben là, on s'est dit, on veut s'impliquer, on veut redonner, puis de quelle manière on le fait. Et ben ça a évolué au fil des années en fonction ben, du budget qu'on avait, puis de l'équipe aussi qu'on avait. Donc, je te dirais que ça fait vraiment de manière plus importante environ 6 ans. Là. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me parlais qu'il y avait différentes initiatives que vous aviez faites. Puis c'était pas juste des dons monétaires, mais il y avait aussi de la collecte de fonds dans vos succursales. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des
des différentes formes d'implication philanthropique que vous faites Oui. avec Viva? Bien, au départ, tu sais, si on remonte à 6-7 ans, tu sais, de dire, bien, on remet un montant d'argent ou quoi que ce soit. Tu sais, l'entreprise ne générait pas assez de profit. Donc, mais j'étais comme, bien, il y a autre chose qu'on peut faire. C'est le temps. Tu sais, c'est pas juste un signe de dollar ou un chèque. On peut s'investir de différentes manières. Fait qu'au départ, on était beaucoup à donner vraiment, en fait, de donner soit des certificats cadeaux à justement des entreprises pour que justement les aider à ramasser des sous, des encans un peu silencieux et compagnie. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça. Après ça, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de vraiment de temps, là, tu sais, de dire, bien... Bénévolat. Oui, bénévolat, puis d'investissement. Donc, ça a commencé avec Moisson Québec. Puis ça, bien, c'est une des premières Oui, qui était notre initiatives. organisme bénéficiaire Oui. il y a 2 ans, d'ailleurs. Oui, OK, mais je savais pas, tu vois. Puis c'est tellement... tu sais, fait que Moisson Québec, ça a été vraiment de dire, bien, on ramasse des denrées pendant, tu sais, juste toute la période avant les fêtes. Après ça, on a participé à la guignolée des médias en équipe. Puis quand tu mets le pied là-dedans, quand tu goûtes à ça, là, c'est comme... Le plaisir de donner, ça apporte tellement un paquet de niveaux que là, après ça, on a juste fait comme on en veut plus. On veut en donner plus. Tu me parlais aussi que souvent, vous allez vous impliquer dans certaines causes quand il y a des employés qui sont touchés par ces causes-là. Oui, absolument. Il me semble que tu m'avais parlé de quelque chose comme ça. Oui, vraiment. Ouais. Mais je pense que si... en tout cas pour moi, là, pour mon équipe, on a environ une équipe de 70 employés, que des filles. Je me disais... 100%. 100%. Ben, on a un médecin, gars. Okay. Mon associé, c'est un gars, mais tu sais, c'est vraiment 99% de filles. Et ben, tu sais, je pense que quand on veut mobiliser une équipe, c'est pas de dire, ben, faut que les filles comprennent pourquoi on s'implique. Puis moi, ça a toujours été de dire, ben, je veux que vous participiez à les choix qu'on va faire, dans les implications qu'on va faire dans l'année. Puis ça, ben, tu sais, moi, ça fait un peu partie de ma culture d'entreprise de dire, ben, je veux que les employés se sentent de tous les domaines, les esthéticiennes, les techniciennes, les infirmières, le côté administratif, marketing, c'est un choix d'équipe qu'on fait pour tous les choix qu'on fait. Finalement, on va sonder les équipes. Et, ben, en fait, c'est un peu ça aussi, là, dans la planification des actions philanthropiques qu'on veut faire. Bien, les employés sont sondés en début d'année. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on s'implique et compagnie? On se consulte, on a des échanges, puis finalement, bien là, on arrive à quelque chose qui va parler réellement à l'équipe. Et dans le cas, oui, je me souviens, je t'avais fait part, ça, c'était vraiment... C'était très touchant, là, en fait, de voir tout. Je t'explique, en fait, là, rapidement. C'est qu'on a une de nos employées, en fait, que sa petite fille est tombée malade. Elle était enceinte d'un cancer là, très rare et compagnie. Puis, on s'est vraiment mobiliser l'ensemble de l'équipe pendant 2 mois à faire une levée de fonds, à faire différentes actions pour aider Mélanie, là, qui dans toute cette épreuve-là, si on veut. C'était quand même dans les premières actions aussi qu'on a faites, puis ça nous a tellement soudés, ça a tellement été un geste qui pour elle a été complètement symbolique. Puis tu sais, c'était pas juste à l'interne, là, on a vraiment embarqué l'ensemble de notre clientèle. On voit beaucoup de monde de par la force du réseau. Dis-moi, dans cette culture philanthropique-là d'entreprise, est-ce que tu penses que c'est plus la philanthropie qui motive les employés ou les employés qui motivent la philanthropie? Bien, écoute, je pense que c'est comme... Ça circule, tout ça, là. Tu sais, c'est vraiment... Bien, moi, je pense que ça fait partie, nous, de notre culture d'entreprise, tu sais, vraiment. Puis c'est un choix, tu sais, de dire que pour nous, c'est important. Puis dès le départ, moi, dès l'embauche, c'est des questions que je pose. Tu sais, est-ce que ça te parle, toi, la philanthropie? Est-ce que tu aimes ça, justement, une équipe qui s'investit dans des causes et compagnie? Est-ce que tu as déjà fait du bénévolat? Tu sais, ça part même de l'embauche, sans que ce soit le critère numéro 1, on s'entend, mais juste déjà de le placer. D'ouvrir la discussion. Oui, exact. Puis dès, nous, les premières semaines de formation, nous, c'est quand même assez long, la formation chez Viva, justement pour être comme imprégné de la culture de l'entreprise, puis déjà créer un sentiment d'appartenance. Bien, ça fait partie de notre guide d'employés au départ quand on engage une personne pour dire, bien, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Pourquoi on s'investit? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Qu'est-ce que ça apporte? T'sais? Fait que c'est vraiment le fait que ça soit déjà
dès le départ, expliquer, positionner, ça fait en sorte qu'on a déjà des filles qui sont ouvertes à ça, qu'on sait qu'ils ont un certain intérêt. Puis après ça, ça vient l'inverse. Eux-mêmes nous amènent des idées, puis nous forcent à peut-être prendre certaines décisions et tout. Ça doit avoir un impact immense sur la cohésion puis le climat au travail, là. Absolument, tu sais, honnêtement. Puis je trouve que les gens ont de la misère à mesurer ça, l'impact positif que le fait de faire des actions comme ça, de mobiliser les équipes, d'avoir des objectifs communs, là, tu sais, de dire, hey, on aimerait ça atteindre tel objectif cette année. Nous, dans le cas de notre entreprise, tu sais, c'est plusieurs succursales, tu sais, qu'on a, donc c'est des équipes qui se côtoient pas nécessairement toujours. Fait que justement, au niveau du climat, tu sais, le fait d'avoir des moments comme ça qui sont pas, tu sais, c'est le fun de se rassembler tout le monde ensemble, mais pourquoi pas le faire au lieu d'aller prendre un verre tout le monde ensemble puis de jaser, bien, pourquoi pas rendre un peu l'utile à l'agréable puis de faire justement une journée où on fait, dans le cas de Moisson Québec, où on fait la guignolée des médias, puis après ça, on s'en reparle, puis là, c'est des filles des différentes succursales qui se sont côtoyées, puis là, il se passe toujours quelque chose qu'on va se remémorer à tel... Fait qu'il y a comme vraiment quelque chose des de... émotions. Oui, exact, oui, positive, puis très... c'est ça. C'est juste du positif, honnêtement, là. En parlant d'émotions, vous avez tous deux été jeunes personnalités d'affaires cette année. Félicitations. Puis tu as été récipiendaire du prix Coup de cœur de la Banque nationale. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Je suis vraiment curieuse de vous entendre, les deux. Ah ben, vas-y, Cécile. Écoute, moi, ça a été tellement une belle expérience. Ouais. Moi, ça s'inscrivait un peu dans... parce que, tu sais, j'ai jamais participé à aucun concours, je me suis jamais inscrite. Puis, on dirait que cette année, je m'étais dit, hey, on dirait que je sens que, de par le background un petit peu que je cumule, les années d'expérience que je cumule, j'ai comme envie, là, de m'ouvrir à soit la communauté d'affaires de Québec, à m'ouvrir à essayer, en fait, de transmettre un petit peu ma passion pour l'entrepreneuriat, puis mon background pour, peut-être inspirer certaines personnes. C'était vraiment ça. Puis, le fait de m'inscrire à ce concours-là, c'était vraiment un premier pas. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de parcours. J'avais pas nécessairement regardé là, ce que ça impliquait et compagnie. Donc, quand j'ai... Il y a beaucoup de meetings. Mais c'était vraiment le fun. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'était... Oui, au départ, là, j'ai comme vu la liste, mais tu sais, quand tu sais pas trop à quoi t'attendre, j'ai comme, oh my God, dans quoi je me suis embarquée? Il y a comme une implication quand même Mais finalement... C'est une implication qui est complètement magique, là, quasiment, dans le sens où d'aller à la rencontre de personnes qui sont dans des domaines complètement différents, mais qui finalement partagent quand même une belle, la même réalité, je veux dire. C'est comme tellement riche en termes d'échanges. Ça t'amène à voir certaines choses différemment. Puis, moi, c'est ça. Je trouve que j'ai longtemps fait mes petites affaires moi-même. J'ai jamais vraiment trop demandé de l'aide à personne. J'ai jamais fait partie de réseautage ou de trucs du genre. Peut-être même par des fois préjugés à dire, hey, non, ça me tente pas là, de soit me faire vendre des choses ou quoi que ce soit. Quand dans le fond, c'est tellement pas ça. C'est tellement un partage, un échange. Les entrepreneurs, je les trouve généreux de leur temps, de leurs idées, de leur expérience. Fait que moi, ça a été là, vraiment une révélation à dire, my God, j'aurais dû le faire plus tôt, puis j'y prends goût là, à parler, puis rencontrer d'autres personnes dans des domaines différents. En plus, vous avez tissé un beau lien ensemble, ensemble, je pense. Toi, tu l'as vécu. C'est ça que j'allais dire, en fait. C'est que moi j'ai vraiment adoré l'expérience. Je trouve la Jeune Chambre à Québec, ils font un super bon travail, d'ailleurs. Le travail qu'il y a derrière. Super bien organisé. Puis au-delà de la visibilité, les trophées, les prix, tout ça, c'est le fun. Là, mais moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est les relations. C'est les relations qu'on est capable de créer. On s'est rencontrés comme ça. D'ailleurs, on se connaissait pas avant. Puis on a eu plusieurs belles discussions ensemble. On s'est partagé des idées, des défis d'entrepreneurs. On t'a invité au banquet Boréal aussi. On fera un petit tour là-dessus aussi après. Mais j'ai rencontré aussi Mohamed Diallo, qui avec nous maintenant. Qui est embarqué sur le comité développement des affaires des jeunes philanthropes. Je savais pas. On salue Mohamed d'ailleurs. Puis tous les autres JPA étaient tous des personnes exceptionnelles. Fait que moi, c'est de voir
tout l'effet de communauté. Puis, tu sais, la ville de Québec, c'est petit, tout le monde connaît tout le monde, mais là, de voir que je le voyais un peu comme un gros party de famille. Ouais, tu sais, que tout le monde est là, puis tout le monde a du fun, c'est de la célébration. Puis il n'y avait aucun esprit de compétition. Là, tu sais, c'est un concours. Oui, il y avait des prix, mais my God, qu'on n'était pas là pour ça, puis que c'était vraiment sincère. Là, tu sais, des vraies belles discussions sincères, humaines. Vraiment des beaux humains que j'ai rencontrés là, vraiment. Nice. Puis, parlant du banquet, tu as été notre présidente d'honneur pour le banquet boréal au Château Frontenac. Oui, effectivement. Puis, merci d'avoir accepté. Ça a été une super belle soirée. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as accepté d'être la présidente d'honneur? Écoute, premièrement, pour moi, c'était comme un honneur. Là. J'étais comme... Même limite, je me disais, est-ce que je suis assez? Est-ce que j'en fais assez pour avoir ce rôle-là comme important? Puis, tu sais, justement, tu m'as rassurée. Tu as dit, tu sais, c'est pas une question de quantité ou quoi que ce soit. Nous, dans le fond, le message, on veut casser un peu les tabous entourant la philanthropie, rendre ça accessible, puis de montrer des exemples de jeunes entrepreneurs, tu sais, qui s'investissent puis qui veulent redonner et compagnie. Fait que ça s'inscrivait un peu dans justement ma démarche de dire j'ai comme envie de partager mon histoire, si on veut, d'inspirer les gens, soit en affaires ou à redonner ou à avoir des bonnes pratiques dans le monde des affaires. Donc, super contente d'avoir accepté. Puis encore merci là, pour l'opportunité. Merci à toi, honnêtement. Qu'est-ce qui t'a accroché à propos des jeunes philanthropes? Il y a tout plein d'aspects, c'est 360, mais qu'est-ce qui t'a vraiment accroché et t'es dit, oui, je veux m'impliquer avec eux? Bien, je trouve que la mission est super le fun, tu sais, de rendre ça accessible. On dirait que le mot philanthropie, des fois, ça peut faire peur. Les gens sont comme, non, je sais pas c'est quoi, ou ça peut faire big, ou il y a quelque chose avec le mot, je pense, là, qui est à casser, là, les tabous entourant ça. Puis je fais un peu un parallèle avec moi, mon entreprise, parce que c'est ma mission, moi, de rendre le médico-esthétique accessible à tous, d'avoir, de parler aux hommes, de casser les tabous entourant le médico-esthétique chez les hommes, d'avoir une approche qui est inclusive, d'avoir, de pas imposer des standards de beauté, mais d'être vraiment comme plus dans une relation d'aide, finalement, là, au niveau plus des solutions qu'on peut apporter plutôt que de dire, on va créer des complexes. Fait que moi, dans mon domaine, qui peut des fois paraître un peu superficiel, j'essaie d'amener ce côté-là très humain, accessible et tout. Fait que c'est sûr, de par les valeurs et de par la mission, je trouvais que ça fitait là, quand même vraiment bien. En tout cas, on espère que tu vas avoir envie de continuer à t'impliquer avec nous d'une façon ou d'une autre. Certainement. Ça, c'est noté. Je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire, justement, entre l'entrepreneuriat puis la philanthropie. Instinctivement, est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête comme ça? En fait, tu sais, moi, ma business, tu sais, au départ, là, je voulais réussir. C'était comme, tu sais, dans les premières... tu sais, moi, je voulais être en affaires, C'est quoi pour toi, réussir? Au départ, là, je voulais réussir financièrement. Tu sais, j'étais comme, je voulais que ma business, tu sais, performe, je voulais faire ma place et compagnie. Mais rapidement, parce que, tu sais, j'étais pas issue du domaine. Tu sais, en toute transparence, au départ, j'étais pas, hey, moi, je suis esthéticienne, je veux faire ça ou telle affaire. Mais c'était comme une occasion d'affaires. Puis après ça, rapidement, je me suis rendu compte, j'étais comme, moi, je veux... Oui, OK, c'est beau de vouloir réussir et compagnie, mais je veux être fière de ce que je propose. Je veux que mon offre, soit humaine, soit authentique, puis soit juste. Là. Je veux bien dormir le soir puis être fière de ce que je propose. T'sais. Il y a comme eu un build-up un peu par rapport à mes objectifs rapidement. Puis une fois que j'ai comme vraiment comme créé ma mission d'entreprise, puis vraiment que là, j'étais comme super fière de ce que je ferais, puis que j'étais bien, puis je trouvais que c'était aligné avec mes propres valeurs et tout. Puis après ça, je me suis dit, le next, finalement, c'est quoi? Tu sais, pourquoi être en affaires? Là? Tu sais, OK, là, j'ai ma mission, ça va bien, on grossit. Tu sais, je pense qu'après ça, c'est de dire, là, on a un pouvoir qui est beaucoup plus grand, finalement, que ça, qui est d'avoir un impact qui est positif, là, au-delà du service qu'on offre, puis de dire, le fait de voir beaucoup de gens, le fait d'engager des personnes, pourquoi pas
le faire bien, puis d'aller comme d'utiliser ce pouvoir-là. Puis tant qu'à moi, c'est comme un devoir quasiment là, de dire, mais mon Dieu, on peut pas passer à côté de ça. Mobiliser chaque Oui, personne exact. à faire sa part. Exact, oui. Puis tu sais, nous, souvent ce que je dis aux employés, j'ai envie qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes au travail. Tu sais, soyez la meilleure version de vous-même. Puis il y a tellement une fierté à bien faire les choses, à être généreux, à être empathique, à être, respectueux de ses collègues, respectueux du client et tout. Puis ça amène quelque chose de tellement communicatif, là, si on veut. Là, fait que les liens que je fais un petit peu, c'est ça, là, finalement, là, je sais pas si c'est des liens tant que ça, là, mais certains parallèles entre la philanthropie puis un peu la manière que tu peux mener ton entreprise. Non, c'est vraiment une belle philosophie. Moi, je les vois très clairement. Ouais. On a beaucoup parlé de comment on pouvait redonner. Puis là, tu nous as donné plein de beaux exemples. Le bénévolat, vous faites des dons monétaires, de la collecte de fonds, même auprès de vos clients, donner des prix, tout ça. Une question un peu plus difficile. Une fois qu'on a bien réussi, combien on devrait redonner? En termes de pourcentage, en argent, tu veux dire? Oui, ou, ça peut être un pourcentage, selon toi. Là, à partir de combien est-ce qu'on peut se considérer généreux? Ou, Bien, on dirait que c'est difficile, hein? C'est dur quand même comme question parce que je trouve que ça ramène un peu au côté monétaire. Oui. Puis on dirait que moi, je le vois plus étant, tu sais, comme global, là, tu sais, dans l'année en termes de... Tu sais, moi, je pense qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est dans tes préoccupations à l'année longue, tu sais, que tu as une implication qui est tout au long de l'année avec différentes actions, ben, on dirait que moi, je trouve que, tu sais, c'est beaucoup, puis c'est suffisant, puis c'est... Oui. Fait que pour toi, c'est pas nécessairement... ça se chiffre pas, mais c'est plutôt un état d'esprit, un mindset philanthropique. Puis une implication qui est vraiment... qui est en continu, en fait. OK, c'est intéressant. Je sais pas si je peux répondre comme ça. Puis peut-être que c'est parce qu'on n'est pas rendu assez non plus, tu sais, en termes de montant qu'on donne annuellement. Tu sais, je veux dire, je suis pas non plus une énorme entreprise qui génère énormément. Peut-être qu'à un certain niveau, là, quand vraiment il y a comme des profits qui en finissent plus, il y a peut-être comme quelque chose à dire. Ben là, ouais, c'est ça, exactement. Ben là, vraiment, on investit un pourcentage des profits que c'est toujours destiné à ça. On dirait que moi, je suis pas rendue là à dire... C'est tellement encore varié, l'implication qu'on fait. Oui, certains dons en font partie, mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, de dire que j'ai ça en tête à l'année longue, c'est un peu mon objectif. C'est déjà énorme. Là, puis, si tout le monde pouvait avoir la philanthropie en tête à l'année longue, ça serait exceptionnel. Oui, c'est ça. L'impact serait tellement énorme. Là. Mais je pense que l'état d'esprit part beaucoup du lien qu'on développe avec une cause ou des causes qui nous tiennent, nous, personnellement, à cœur. Comment est-ce qu'on choisit bien notre cause et comment tu le fais, toi? Je pense que ça prend quelque chose, ça prend une émotion là, qui est autour de ça. Ben, moi, tu sais, comme je disais tantôt, je veux que ça parle à mon équipe, donc ça, c'est important aussi. Puis il faut qu'on sente qu'il va y avoir un impact qui va être le fun aussi au travers de ça. Je donne un exemple, tu sais, dans le sens où, au niveau de l'implication et tout, ça fait 2 ans qu'on s'implique avec la randonnée de Jimmy Pelletier, je sais pas si tu connais, à Québec, qui redonne à Adapte ta vie. Et Jimmy Pelletier, en fait, c'est quelqu'un qui est tellement inspirant, c'est incroyable. En fait, lui, il a eu un accident de voiture à l'âge de 19 ans. Il est devenu paraplégique. Et là, ben, il s'est dit, regarde, je me relève de ça. Et ce défi-là va m'amener à, finalement... Tu sais, je peux pas m'abattre, là, je me retrousse les manches. Modèle de résilience, là, incroyable. Et il s'est dit, ben je vais prendre ce défi-là, puis je vais avoir un impact sur les gens, puis je vais... Tu sais, fait qu'il s'en est vraiment sorti de manière exemplaire. Et tout ça pour dire que, bon, l'année passée, on s'est impliqué parce que notre directrice médicale fait la randonnée Jimmy Pelletier. Fait que là, tu sais, ça a été un choix de dire, bon, il y a un lien, il y a déjà quelque chose, je trouve ça le fun. Et récemment, j'étais allée pour la 2e année à la conférence de presse qui a eu lieu à Québec. Puis on avait prévu une série d'actions pour les prochains mois en lien avec avec Jimmy Pelletier, la randonnée et tout ça. Je suis ressortie de la conférence de presse, là, puis j'ai fait...
j'étais chamboulée, j'avais des émotions. Il m'a tellement, là, il parlait avec son cœur. Le monde pleurait dans la salle tellement mais c'était comme pas des pleurs de tristesse, là, c'est comme « My God, que c'est beau! » là, cette personne-là, elle donne juste le goût là, de défoncer des portes puis de comme aller plus loin, puis plus vite, puis mieux. Là, fait que je suis arrivée au bureau, j'ai comme fait « Hey, sérieux, on a prévu quelque chose? » On va en faire plus, on va comme... Fait qu'on a tout changé un peu les actions, le plan qu'on s'était fait pour justement être encore plus impliqués dans cette cause-là. Fait que pour répondre à ta question, c'est un peu, des fois, c'est comme un peu l'émotion, les circonstances. C'est un mélange de tout ça qui fait qu'on choisit telle ou telle cause puis on fait telle ou telle action. Ah, mais je comprends tellement ce que tu dis. Moi, au sein des JPQ, je suis vice-présidente des relations aux organismes, puis j'ai à échanger avec tout plein de bénévoles ou de collaborateurs de différents organismes dans différents milieux. Puis c'est le point en commun que je trouve. D'un univers à un autre, d'un domaine à un autre, c'est ce qui revient, puis c'est ce qui motive vraiment. Est-ce que sur le long terme, tu t'es déjà dit, hey, moi, il y a comme ce grand objectif-là, ce grand rêve philanthropique-là que j'aimerais accomplir? Éventuellement, là, ça me rendrait vraiment fière. Bien, on s'en est parlé un petit peu dernièrement là, en lien avec... Je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait, mais d'avoir une fondation ou un fonds philanthropique, justement. On dirait que je suis comme... Hey, ça serait wow. As-tu parlé avec la personne? Pas encore, mais j'ai un meeting dans 2 semaines. Donc, fait qu'on n'est pas si loin, peut-être, d'avoir quelque chose, mais ça serait dans quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Wow, c'est bon, ça. Puis les objectifs, ça évolue de toute façon. Oui, absolument. Puis, dis-moi, est-ce que tu penses que tu serais la même personne sans la philanthropie? Comment ça a été transformateur pour toi au niveau personnel? Je pense que quand tu donnes, quand tu rencontres des gens, ça n'a pas le choix de te transformer, honnêtement. Là, des rencontres comme ça, justement, dans l'exemple que je donnais avec Jimmy Pelletier, c'est transformateur. Puis c'est vraiment, le mot est juste, là, je pense, là, dans le sens où ça t'amène à avoir des réflexions, à avoir une perception différente, même autant dans la manière que je dirige mon entreprise. On dirait que ça amène de l'empathie, dans la manière que je dirige, exemple, mon entreprise. Là, on dirait que le fait d'avoir ces rencontres-là qui sont tellement... tu sais, des gens, des fois, qui vivent des difficultés ou quoi que ce soit, ça donne envie encore là, je reviens à bien faire les choses, d'avoir une humanité là, dans notre manière d'être, si on veut. Puis, moi, je pense que, dans la manière de gérer les ressources humaines, d'avoir de la flexibilité, de l'ouverture d'esprit par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à... Ça m'a toujours ça a toujours été, puis je pense que ça a quand même été une des grandes forces chez Viva, de par mon background un peu de psychologie et compagnie, là. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment... ça transforme, tout simplement. Puis c'est quoi la cause que tu avais choisie pour la campagne Noué? C'est Filles actives. Oui, mais veux-tu nous en parler? Oui, certainement. Filles actives, en fait, c'est super le fun. Moi, juste pour faire le lien un petit peu, moi, j'ai fait beaucoup de sport étant plus jeune. J'étais dans le programme sport-études. J'ai fait de la natation de compétition pendant comme tout mon primaire, secondaire. Puis le sport m'a apporté à tellement plein de niveaux. Fait que c'est sûr que moi, j'ai vraiment comme le sport, là, vraiment tatoué un peu sur le cœur, dans le sens où que ça peut amener beaucoup de positifs, là, surtout à l'adolescence. Et Filles actives ça vise pas vraiment pas le sport de compétition, mais quand même, il y a un lien. Là, ça vise à cibler, en fait, les écoles secondaires pour... inciter les jeunes filles à avoir un mode de vie actif. Puis, des fois, justement, dans certaines écoles secondaires, pour faire partie d'une équipe sportive, faut être bon, tu sais. Et finalement, ça devient... Oui, c'est ça, exactement. Puis, il y a des filles qui aimeraient bouger, qui aimeraient faire des sports, mais qui sont pas prises dans les équipes. Fait que ça veut amener une autre approche au niveau du sport. Plus inclusive. Vraiment plus inclusive et tout. Puis, d'avoir une autre vision, tu sais, vraiment juste le plaisir de bouger, d'être en santé, de faire du sport pour le plaisir. Fait que moi, ça me parlait. Je trouve que c'était positif aussi comme cause et tout. Fait que j'ai décidé là, de me lancer avec eux. Puis j'avais déjà... ça faisait comme 2 ans là, qu'on s'impliquait avec eux. Fait que c'était comme un peu naturel. Mais je pense que t'aimes soutenir les mêmes causes année après année. Hein? Oui. C'est quelque chose qui revient souvent dans ton discours. Tu aimes ça, tu développes un sentiment d'appartenance peut-être? Totalement. Tu sais, on fait tellement des rencontres, puis on crée des
loyauté, liens, là. On puis- crée des liens. Puis moi, c'est sûr, c'est quand même une de mes valeurs, là. Tu sais, je suis très fidèle. Tu sais, même en affaires, j'ai comme mes partenaires, là, avec qui je travaille depuis 13 ans. Il y a comme quelque chose que j'aime, des relations à long terme, qui font en sorte que, tu sais, c'est pas à recommencer. Il y a une profondeur, il y a quelque chose qui passe à un deuxième puis un troisième niveau. Fait que c'est sûr que ça se poursuit dans plein de facettes de ma vie. Puis dans ça, ben je trouve ça le fun année après année. Puis j'aime ça aussi faire de la nouveauté. Donc, il y a comme des implications, des causes dans lesquelles on s'implique qui reviennent à chaque année. Moisson Québec, comme je mentionnais. Québec-Ville-en-Rose, là, pour la Fondation du cancer du sein. Ça, c'est comme nos classiques, là, avec Filles actives aussi, Jimmy Pelletier. Puis au travers, après ça, on comble avec d'autres choses. Nice. Des nouveautés. Sur un point de vue plus sociétal, plus général, comment tu vois l'avenir pour la philanthropie? Puis si on était pour justement clore avec un message d'espoir en lien avec ça, qu'est-ce que tu aurais à dire? Bien, moi, je trouve que juste de voir l'engouement qu'il y a autour des jeunes philanthropes et tout, là, on le sent que les jeunes ont envie de parler de ça, ont envie là, d'aborder le sujet. Fait que déjà, en partant, c'est super positif, ça donne espoir à dire, OK, cette génération-là, là, elle a le goût de faire changer les choses. Belle ouverture. Vraiment. Puis c'est drôle quand, justement, dans le cadre des JPA, là, on a eu, tu sais, on avait une soirée où on aurait pu parler d'un paquet d'affaires. Là, on s'entend, on est tous des gens de business. Oui. On est tous du monde de business. On a parlé de philanthropie tout le long du souper. Tout le Oui. souper au complet, on a juste parlé de philanthropie. Je tripais. Ben ouais, oui, mais moi, tu sais, j'étais comme, puis je pense que c'est toi qui l'as dit, puis on s'en rendait même pas compte, là, tu sais, je veux dire, ça allait de soi, puis c'était naturel. Fait que, tu sais, autant au niveau des jeunes, autant même, je trouve qu'au niveau des entrepreneurs, il y a quelque chose qui est en train de changer, je pense, par rapport à ça. Puis c'est plus juste de dire, bon, c'est quoi les causes qu'on veut s'impliquer dans cette année. C'est plus juste un budget. Je donne mon budget. C'est comme... C'est plus profond que ça. C'est vraiment plus profond, puis je pense qu'on en a besoin parce que, veut pas, présentement, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est en crise. Là. Il y a des pandémies, des guerres, des conflits politiques, des catastrophes naturelles, des tarifs, il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Puis ça, je pense que ça fait en sorte que ça donne le désir aux nouvelles générations de changer. Puis, tu sais, j'avais entendu des phrases clés qui disaient quelque chose comme les temps forts créent des personnes faibles parce que ces gens-là l'ont trop facile. Trop facile, oui. Après ça, les personnes faibles créent des temps difficiles, créent des crises. Puis après ça, les crises créent des gens forts, puis les gens forts créent des périodes prospères. Ouais. Puis je pense que présentement, on est à la crise, puis là, ça fait en sorte que on n'a pas le choix de développer une résilience, une adaptabilité, une capacité à s'impliquer socialement pour faire une différence, parce qu'on le voit, là, on le voit tous les jours avec tout ce qui se passe partout à travers le monde, que si on fait rien, ça va pas bien. On doit agir, donc, là, tu sais, Yeah, je vais pas parler en anglais, oui, mais bon, faut qu'on le fasse. On le fait. Oui. On le fait. Let's do it. Yes, let's do it. On le fait. Oui, non, mais Exact. mais ça fait complètement du sens, absolument. Vraiment intéressant. Bien, honnêtement, je pense que la frénésie qu'on a aujourd'hui, on la ressent dans nos événements au sein des JPQ, puis dans nos meetings de CA, dans nos meetings de comité aussi. J'espère que ça vous a inspiré. Merci infiniment, Cécile, d'avoir été des nôtres. C'était une belle discussion. C'était une discussion qui était sincère. Comme ton image. Donc, à très bientôt et rendez-vous au www.lesjeunesphilanthropes.com pour vous impliquer directement. On vous attend.